Qu'est-ce donc qu'un sage? Un homme qui consulte sa raison, qui se met à l'abri des passions, un philosophe. C'est exactement ce qu'est devenu Jocelyn Régina. Le temps d'écrire, le sage est un abruti, mais un abruti dont les sottises sont parfois lumineuses. Donnez votre sourire et il vous reviendra pour vous inonder de vous-même comme dans un miroir. Donnez de bon cœur, donnez de vos surplus, mais donnez surtout de vous. C'est exactement ce qu'il a fait. Avec ce livre, Jocelyn Régina a donné tout ce qu'il avait de profond. À la ville, à la campagne, chez les gentils et les méchants, partout, il balade son personnage, un sage qui observe des situations modernes, des scènes de vie dans lesquelles il s'immisce pour partager ses réflexions. Qu'est-ce qui m'inspire souvent, je dis que c'est le quotidien, mais le quotidien dans son désastre, ça veut dire la souffrance humaine, souvent les gens en difficulté, la souffrance humaine. Des fois, j'écris beaucoup sur ça. Ce qui m'inspire aussi, c'est de porter à la compréhension des gens une parole neuve qui leur permette aussi de tenir leur verticalité. Au départ de cette aventure, quelques pensées du jour postées sur les réseaux sociaux. Des messages qui ont trouvé leur public, alors l'auteur les a sortis d'Internet pour les coucher sur papier. J'ai la prétention de croire que quelqu'un qui aurait mon livre en main saura l'apprécier et saura se dire que dans ces écrits-là, il y a quelque chose de profond et qu'essayons humainement, essayons ensemble, dans la sincérité, dans la fraternité, essayons d'avancer. Même le sage est un abruti. Devant Dieu, il admet, devant les hommes aussi. C'est bien de jouer au sage aujourd'hui, mais quand vous étiez enfant, vous étiez un sacré chenapan. Je me souviens que vous aviez franchi le seuil de la propriété de mes parents. Qui a chapardé une fois sera habité éternellement par l'âme de voleur. La prétention est le défaut des ignorants qui se disent sages. Appelons ça les fables de Régina, des textes à morale, fruits d'une réflexion qui appelle à la réflexion, une méthode à la Socrate dans la ville de Césaire, mais un titre qui fait tiquer. Pourquoi donc ce sage, débordant de philosophie, serait-il un abruti? Lorsqu'il est placé dans une société qui foule aux pieds les préceptes, qui bannit les commandements et qui répond dangereusement aux besoins égoïstes de l'individu, le sage ne peut que se sentir bête, abruti dans cette société-là. Une société qui ne sera que plus riche de ce nouvel ouvrage. L'histoire d'un sage dit abruti qui n'a pas peur de se mêler de tout, un maquerelle réfléchi, savant mélange d'érudit et de fou.